Si jamais on fait appel à toi pour un sujet en particulier et que tu dois dire ce que tu penses, franchement, c'est mieux de dire ce que tu penses. Même si tu penses que ça va blesser la personne. Après, il y a une manière de le dire pour que la personne ne soit pas blessée. Ça s'apprend de savoir comment communiquer sans toutefois vraiment blesser la personne. Après, il y a des gens qui sont vraiment... là, tout ce que tu dis, en fait, ils sont prêts à bondir. Mais franchement, que le message passe, en fait. Que ce que tu voulais dire, que tu puisses dire ce que tu veux dire. Et bah, les conséquences, voilà. Bonjour, bonjour, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, c'est une sit-down vidéo où nous allons parler de 10 leçons que la vie m'a apprises dans ma trentaine d'années d'existence. Donc, si ça t'intéresse, reste connecté. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier les 2400 abonnés que j'ai déjà sur ma chaîne à ce jour, au moment où je suis en train de filmer la vidéo. Merci de vous être abonnés, merci de me suivre, merci de liker pour ceux qui like, merci de commenter pour ceux qui commentent, merci de partager pour ceux qui partagent et ceux qui ne le font pas encore. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager. Ça me ferait plaisir et ça me fera grandir et être encore plus connu par d'autres personnes qui pourraient être intéressées par mon contenu. Alors sur ma chaîne, je fais un peu de tout, c'est mon mini bazar. Sur ma chaîne, je parle de ma foi, je parle de mon style de vie, je fais des vidéos chit-chat, je fais des petites recettes cuisine, je partage des astuces, je donne des petits conseils hygiène à mes petites sœurs ou à celles qui veulent bien apprendre. Donc voilà. Alors mon premier point, sans ordre en particulier, c'est tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ça, c'est pas possible. Ça serait bizarre si tout le monde t'aime parce que ça, genre, t'as pas de personnalité, tu fais tout pour plaire à tout le monde, justement. Donc non, tu peux pas plaire à tout le monde. Non, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Et c'est quelque chose que tu dois savoir, en être conscient pour avancer dans la vie. Oui, il y aura des personnes qui vont t'aimer tel que tu es, qui vont te prendre pour qui tu es, qui vont aimer ta façon de rire, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de te vêtir. Il y aura quelque chose en toi qui va les inspirer, qu'ils vont aimer, qui vont apprécier de toi. Et il y aura aussi d'autres personnes qui ne t'aimeront pas, qui n'aimeront pas qui tu es, qui n'aimeront pas ce à quoi tu crois, qui n'aimeront pas ta façon de parler, de penser, de t'habiller, de marcher, ta couleur de peau. Ça existe, il y aura des gens qui vont pas t'aimer, mais seulement tu ne t'attardes pas à ça. Pense à ceux qui t'aiment, ceux que tu inspires, ceux qui pensent du bien de toi, ceux qui sont intéressés par toi et ta vie sera plus simple. Toi, de ton côté, tu as le droit aussi de penser ce que tu veux des gens, hein, mais seulement ça ne devrait pas être un frein avec ta manière de discuter, échanger avec ces personnes-là. Ça te permet plutôt de savoir comment est-ce que t'adresser à ces personnes-là. Donc, pour dire que si tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, c'est pas l'occasion pour toi de devenir forcément désagréable. Parfois, les gens ne t'aiment pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Donc, travaille sur ta personnalité, travaille sur toi pour montrer le vrai toi en fait. Et celui qui va aimer ce vrai toi, bah la personne va aimer. Celui qui va pas aimer, bah il n'aime pas, tout simplement. Alors le deuxième point, c'est les amis, ton cercle d'amis. Alors quand tu as passé la trentaine, sincèrement, ton cercle d'amis doit être restreint. Et ton cercle d'amis peut changer avec le temps. Et les personnes que tu gardes dans ton cercle d'amis devraient être les personnes qui partagent les mêmes valeurs avec toi, qui ont les mêmes objectifs que toi, qui pensent comme toi. Donc, c'est ces personnes-là que tu dois garder dans ton cercle. Parce que dans la vie, nous avons tous, nous poursuivons tous quelque chose en fait. Nous allons tous quelque part, on a tous une vision. Donc, tu ne peux que t'entourer des gens qui vont dans cette même destination-là, de ce même chemin-là. Quand je dis ce même chemin, c'est pas, par exemple, si tu es un médecin, c'est que tous tes amis sont des médecins. Non,
Tu es un médecin, ok, ça c'est ton métier. Maintenant, à quoi est-ce que tu aspires dans la vie? Peut-être tu veux être une personne philanthrope, tu veux être une personne altruiste, tu veux être quelqu'un qui vit en aide aux autres, tu veux être quelqu'un qui sait redonner à la société, tu veux être quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'entreprises, beaucoup de petits business pour avoir des différentes rentrées d'argent. Entoure-toi des gens comme ça, entoure-toi des comptables qui pensent comme toi, des commerçants qui pensent comme toi. Donc, quand je dis entoure-toi des gens qui ont la même valeur que toi, c'est des gens qui aspirent aux mêmes choses que toi, qui veulent aller de l'avant comme toi tu aimerais aller de l'avant. C'est les gens, par exemple, qui ont les mêmes croyances que toi. Parce que c'est avec ces gens-là que tu pourras avancer, que tu pourras aller un peu plus loin. Toujours en restant dans ce en quoi tu crois, toujours en restant dans tes mêmes valeurs. Donc c'est pour ça que je dis vraiment les amitiés, ton cercle d'amis doit être restreint, ton cercle d'amis peut changer avec le temps et ton cercle d'amis, ça doit être des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Moi, il y a des amis, franchement, que je garde à distance parce que au fil des années, avec le temps, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus sur les mêmes chemins en fait. Donc du coup, je peux pas, elles peuvent pas, ils ou elles ne peuvent pas faire partie de mon cercle restreint d'amis. Mais on reste toujours des connaissances, on reste des amis de loin, mais vraiment mon petit cercle là, il y a très peu de personnes. Donc voilà. Alors le troisième point, apprends à dire clairement ce que tu penses. Apprends à dire clairement ce que tu penses. Hey, let me drink to this. Fini les bénis oui-oui. Tu peux pas être quelqu'un de plus de 30 ans et tu es toujours en train de dire oui à tout et après, par derrière, tu te plains. Hey, j'étais la première hein, à être comme ça. Quand on me demande de faire quelque chose, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux être là? Est-ce que tu... Toujours vouloir être à tout, à partout, pour tout le monde. Non, it drains you. Ça t'épuise, c'est fatigant. Il y aura des moments où tu devrais dire non. Pas parce que tu veux être méchant, pas parce que tu veux être désagréable, parce que oui, tu peux pas et tu as besoin de te reposer, tu as besoin de temps pour toi-même. Donc oui, il y aura des moments où on sera malheureusement obligé de dire non, parce que ce sera non. Et puis franchement, quand tu demandes un service ou tu poses une question à quelqu'un, tu dois t'attendre à deux réponses, à oui ou à non. Et la personne a le droit de choisir oui ou non. Arrêtez d'imposer les choses aux gens. En fait, on doit normaliser ça en fait. Ça doit être normal que quelqu'un te dise non. Ça doit être normal aussi que quelqu'un te dise oui, genre, ouais, c'est logique. Mais aussi, il faut accepter le non. Parce que les deux sont des réponses, oui ou non. Ok? Alors, le quatrième point, oh my God, on n'a pas toujours ce qu'on veut. On doit se contenter. Mais après, quand tu te contentes, tu travailles aussi à améliorer, ok? C'est pas que tu te contentes et puis tu restes dans ta zone de confort, tu n'essayes pas d'avoir plus. Mais je veux dire, autant tu es là, ce que tu as là, tu te contentes de cela et que tu sais que bah, on n'a pas tout. On n'a pas tout dans la vie. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Franchement, quand j'étais plus petite, je me disais, ah, ok, à 25 ans, j'aurai 25 ans, j'aurai déjà fini les études. Je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai un boulot, j'aurai ma maison, j'aurai ma voiture, blablabla, tout ça là, à quoi on aspire, que la société nous fait savoir que quand tu as toutes ces choses-là, tu es arrivé. En sachant que ces gens-là ne sont pas forcément, c'est les gens qui ont tout entre guillemets, enfin, tout ce que la société se dit qu'à ce point-là, quant à ça, tu es établi. Ces gens-là cherchent toujours à avoir plus. Donc, on peut dire qu'on ne peut jamais avoir, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, on se contente avec ce qu'on a. Et ce n'est pas, je le répète, pour dire que parce que tu te contentes, tu restes dans ta zone de confort, tu te laisses choir, tu n'aspires pas à plus. Non, 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 non. Tu aspires à plus, justement. Mais autant au moment où tu te contentes. Tu n'en vis pas. Tu ne jalouses pas les autres. Tu te contentes et tu travailles pour aller de l'avant. Alors, toujours en parlant du travail, des choses auxquelles on aspire, le rêve est permis. C'est permis de rêver. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de rêver. Après, c'est pas tous tes rêves en fait que tu partages avec des gens. Il y a des rêves où franchement, ça doit être seulement entre toi et Dieu. Il y a ce qu'on appelle stubborn faith, big faith, des choses où par la foi, tu dis que oui, je serai comme ça, je vais faire ci, je vais machin, des grands rêves. Par exemple,
Je vais me dire quoi? Par exemple, je rêvais en disant que je sais que je serai connue. Je sais que on va me connaître dans le monde entier, en fait. Je sais que j'aurai le million d'abonnés. Tu vois, ce genre de rêve. Tu dis pas ça aux gens parce que les gens, quand on te voit dans tes débuts, ils vont penser que tu es fou. Mais pourtant, c'est des rêves, tu peux te permettre de rêver comme ça. Parce que quand tu commences un projet, tu as en fait une idée où tu aimerais aller. Tu as un rêve dans ta tête, tu dis je veux être comme ça. Si je fais les études de ceci, c'est pour devenir ça. Donc permets-toi de rêver et de rêver big, rêver grand. C'est ça qui te fait aller loin. Parce que tu sais que non, l'objectif, j'ai pas encore atteint, c'est là-bas devant. Et ça te fait toujours pousser, pousser pour aller devant. Et franchement, quand tu rêves, tu ne restes pas juste au rêve, tu mets du tien aussi, tu travailles pour y arriver. Et pendant que tu es en train de travailler pour arriver, personne ne t'arrête en fait, ne t'empêche en fait de rêver. Le rêve est permis, l'espoir fait vivre, mais en sachant que c'est le travail discipliné qui permet d'arriver avec des objectifs. Alors, le sixième point, c'est l'échec. L'échec fait partie de la vie. L'échec, franchement, ça fait partie de la vie de nos jours. Avec la génération, les millénaires, là, les gens des 2000, là, ils n'aiment pas l'échec. Bon, c'est pas que aimer l'échec, mais je veux dire, ils veulent même pas entendre parler, mais l'échec, ça fait partie de la vie. Et l'échec, ça doit être en fait un stepping stone, like, ça te permet de rebondir. Il faut pouvoir rebondir. Donc, l'échec, quand il y a un échec, ça doit te servir de leçon. À te servir de leçon et prochainement, tu fais mieux. Tu sauras ce qu'il faut faire pour ne pas échouer. Donc, tu sauras ce qu'il faut faire en mieux pour pouvoir parvenir. Donc, l'échec ne doit pas en fait t'arrêter, ça ne doit pas te bloquer. Au contraire, ça doit te propulser. Ça doit être cette pierre-là sur laquelle tu vas monter pour pouvoir sauter au niveau supérieur. Voilà. Donc, embrasser les échecs. Quand les échecs viennent là, ah oui, ok, merci, tu m'as appris cette leçon. Maintenant, je saurai comment faire pour passer à l'étape supérieure sans tomber dans le même panneau. Dans le septième point, oh, apprendre à être seul et à aimer ta compagnie. Ça, c'est compliqué hein, quand tu as l'habitude d'être entouré, d'être avec les gens. Mais à un niveau, à un moment dans ta vie, tu auras besoin de passer du temps avec toi-même. Déjà, à cause du développement personnel, tu dois pouvoir savoir qui tu es, pouvoir faire taire toutes les voix autour de toi et savoir qui tu es et pouvoir prendre les décisions de toi-même. Déjà, il faut déjà te connaître, ce que tu veux, qui tu es, à quoi tu aspires, ce que tu veux devenir de toi-même, hein, ce que toi-même tu veux, avant de pouvoir accepter les autres ou écouter même ce que les autres ont à dire. Passer 30 ans, tu ne dois pas toujours faire recours aux gens pour prendre des décisions. Tu dois avoir déjà des idées à toi. Oui, bien sûr, tu peux demander à ce que quelqu'un te conseille, quelqu'un qui est passé par ce que, par exemple, ce que tu veux faire, quelqu'un qui a déjà eu à faire, tu peux prendre des conseils, si ça et là, mais la décision finale te revient. Et pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il faut savoir se connaître et bien évidemment avoir une relation personnelle avec Dieu et le Saint-Esprit, bien évidemment, si tu es chrétien. C'est ça qui t'aide. Et aussi, quand je parle de passer du temps avec toi, apprécier sa propre compagnie, il y aura des moments où hein, les amis, la personne ne sera disponible pour toi. Parce que les amis, il y a des amis pour les saisons. Il y a des gens, les amis, ils viennent et ils partent. Donc, il y a les gens qui, même les relations, hein, il y a des gens dans ta vie qui viennent dans ta vie pour une saison. Donc, il faut savoir reconnaître ça et savoir qu'après, la personne pourra partir. Donc, c'est pour ça que être habitué à ta propre compagnie, quand il y a ce vide-là, quand les gens sont partis, tu te retrouves toi seul, mais tu ne te sens pas perdu parce que tu es habitué à avoir ta propre compagnie. Alors, il y a quelque chose, il y a ce que les gens font ici, certaines personnes ici se sont retrouvées à faire, c'est d'aller peut-être au cinéma seul, aller au restaurant seul. Ça, c'est des choses vraiment que pour moi, c'était déjà, c'est, gars, non, je peux pas. Mais franchement, il y a des moments où oui, tu seras appelé à faire des choses toi-même parce que tu as envie de les faire et que les autres avec qui tu voulais peut-être faire ça ne sont pas disponibles. Et ta vie ne va pas s'arrêter parce que les autres ne sont pas disponibles. Tu dois bien continuer ta vie. Tu dois faire des choses. Donc mon défi, c'est d'aller au cinéma seul. Au restaurant seul, allons, je vais essayer. Mais je trouve ça un peu bizarre. Je vais essayer d'aller au restaurant seul. Ou bien si j'ai envie de faire une sortie, une balade et tout, d'essayer d'aller seul en fait, de pas toujours attendre les gens. Il y a des occasions, où, des choses où je voulais faire, je suis pas partie parce qu'il y avait personne avec qui partir. Ah, je suis pas bébé, je suis une maman, je suis la mère de quelqu'un. Non, non, je suis posée. Bon, c'est des trucs qu'il faut travailler en fait.
aimer ta propre compagnie, c'est apprendre à faire des choses seul. Voilà. Alors le 8e point, ta manière de voir les choses change avec le temps. Il y avait des idées que tu avais avant, il y a 10 ans. Et maintenant, tu penses différemment. Il y avait des positions que tu avais quand il s'agissait de tel ou tel sujet. Et maintenant, tu penses différemment. Maintenant, tu essayes de faire des petites concessions ou bien tu essayes de visser en disant que ça là, c'est non. Tu vois, donc franchement, ta façon de penser change avec le temps, avec les expériences, des expériences personnelles, les expériences des autres personnes. Tu commences à te faire d'autres idées par rapport à des situations où avant, si on te parlait de ces situations ou de ces sujets-là, tu aurais dit quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas normal ou que tu changes de bouche. Hein. C'est normal, c'est même bien. Ça veut dire que tu grandis et tu apprends à apprécier les choses de manière différente. Donc oui, ton raisonnement peut changer au fil du temps. Ouais. Le 9e point, faire confiance à son intuition. Et je ne sais pas pour les hommes, mais surtout nous les femmes là, c'est très important de faire confiance à son intuition. Parce qu'il y a toujours, on sait toujours, on voit toujours ces petits trucs-là. Mais on se dit que, bon, non, ce n'est pas vraiment ça, mais non, ok, donnons quand même la chance. Non, essayons quand même. Oh non, non, je fais comme si je n'avais pas vu ou je n'avais pas entendu pour donner le bénéfice du doute. Il faut parfois faire confiance à son intuition, oui. Et vraiment s'y tenir ferme. Hein. Je sens pas cette affaire, non. Pour ne pas perdre le temps, en fait. Non, ça me fait bizarre. Non, je ne veux pas perdre de temps. J'ai pas de temps à perdre. Next. Franchement, l'intuition, faisons confiance à notre intuition. Et vraiment, si tu es chrétien, le Saint-Esprit est là pour te guider. Et quand le Saint-Esprit te parle, ne fais pas ta têtue ou ton têtu là. Non. Tu écoutes et tu t'accroches et tu suis vraiment, like, yield to the instruction. Tu te soumets en fait à l'instruction ou aux directives du Saint-Esprit. Ça te permet de gagner en temps. Suis ton intuition. Je suis en train de le dire, il y a tellement de trucs que je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas perdu mon temps à les faire si j'avais vraiment suivi mon intuition, si j'avais suivi la voix du Saint-Esprit. Là, ne pars pas là-bas. Ça là, ne fais pas. Et bref, ça m'a servi de leçon. Et mon 10e point, toujours dans le même sens, tu ne peux pas accorder de l'importance à tout le monde. Tu ne peux pas accorder de l'importance à tout le monde. Parlons par exemple de relations. Tu as plus de 30 ans, tu es en train de chercher à te mettre en couple et tout. Ce n'est pas tout le monde qui vient te parler en fait. C'est pas tout le monde qui vient te parler que tu vas accorder de l'importance, du temps même en fait. Il y a dès le départ, quand la personne commence, tu sais qu'avec celui-là, je n'ai rien à faire avec celui-là. Ne perds pas le temps. Tu dis clairement, non, gars, je suis pas, non, ça m'intéresse pas, et tu passes à autre chose. C'est un moment où tu vas te dire que bon, je vais quand même souvent partir de temps en temps prendre un pot avec celui-là. Et puis en attendant, je vais traîner avec l'autre. Après, ça embrouille, ça embrouille. Tu sais très bien, on sait toujours qu'à celui-là, c'est un plaisanteur, j'ai pas envie de perdre le temps, non, passe. On sait, on sait. Et puis, c'est comme ça que tu réduis et tu restes avec vraiment ceux qui t'apportent quelque chose, ceux avec qui tu sais que vous pouvez construire quelque chose, en amitié, en amour, en tout. À plus de 30 ans, tu n'as plus le temps à perdre en fait. Plus le temps à perdre dans les inbox. Mais gars, les gens qui viennent écrire dans les inbox, ça n'a même pas de sens. Tu vas te mettre à aller répondre à tout le monde. Non, gars, non. Non, là, c'est les gens que j'ai appris. Ça perd le temps. Non, tu ne fais pas ça. Tu n'accordes pas l'importance à tout le monde. Donc voilà, on m'a dit leçons que moi, la vie m'a apprise en ma trentaine d'années d'existence. Et si tu as autre chose à ajouter, n'oublie pas de le dire en commentaire. Et aussi, ce que moi j'ai dit, tu peux également dire, laisser un petit commentaire pour me donner ton point de vue de ce que j'ai dit. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, de faire des propositions de vidéos. Et on va se retrouver à une autre vidéo. Bye!